Salut à tous. Me revoilà, ça faisait un moment que je pouvais plus venir pêcher. Avec ce Covid, 2-3 trucs familiaux aussi. On n'est pas à notre étang. J'ai demandé à pouvoir venir pêcher au Fourchu. Donc dédicace à Obélix et puis à Thomas. J'ai à peine monté le campement, c'est encore le gros bordel. Que ben j'ai déjà eu un départ. Voilà une sympathique. Quelle bête. Capot sauvé après 2 heures de pêche, mes gars. 2 heures de pêche. Donc voilà le morceau. Une carpe bien mastoc. Comme vous pouvez voir. C'est un beau bébé quoi. Allez, on va le peser. Oh Dieu. Voilà. On va rendre sa liberté. Ah, merci pour le combat là. J'avais même pas encore allumé le détecteur. Je laissais descendre mon fil pour qu'il coule bien. Oh, ce que j'aime cette saison, ce que j'aime. Allez les gars, je vous reprends. J'espère que c'est un signe de bon augure pour la suite. On est dimanche après-midi et je reste jusqu'à mercredi. Comme je disais tout à l'heure, j'étais en train de mettre mon bêtière dans le biouï. Tranquille, en train de le positionner. Je savais que j'avais encore mis des tectins. Et il m'a semblé d'entendre mon moulinet qui tournait tout doucement. Je me suis dit, bon. Et je suis quand même sorti le voir. Et là j'ai vu le fil qui se tendait dans l'eau. Donc du coup je vais prendre contact. Et effectivement j'ai pris ce beau poisson de plus de 16 kg. Voilà, content. 2 heures de pêche. En tout cas ça faisait 2 heures que les cannes étaient dans l'eau. J'ai préféré monter d'abord tout le campement, même si c'est encore pas mal en désordre. Parce que le temps est vraiment instable. À cette mi-octobre là. Et puis voilà, donc 4 jours de pêche, un poisson en 2 heures de temps, en espérant que ce ne soit pas le seul. On est au Fourchu. J'ai fait un amorçage ici, là, à peu près 80 mètres. J'ai mis une canne devant, une à la limite du piquet en tête chercheuse, sans amorçage, une en plein sur l'amorçage et l'autre derrière l'amorçage. Celle qui est partie était celle qui était posée juste derrière l'amorçage. Il y a comme un au fond là, et puis elle est posée dessus et c'est là que c'est parti avec une noix tigrée. Juste plus rangée. Tous les vêtements, tout ce qui devrait être dans le biouï au sec. Il reste encore quelques seaux dehors, mais ça on s'en fiche un petit peu. Normalement ici, dès qu'il pleut, dès qu'il y a du vent surtout, moi j'ai toujours fait du poisson. Voilà le montage qui arrête pas de faire des carpes. Pour 80% de mes poissons, c'est toujours cette canne qui part, la canne de droite là. Un slip des rings, tout simple. Piquant est encore là. J'ai changé ce matin. Non, simplement le fil dentaire. Une autre démon, c'est 2 pop-up coupés à moitié. Le jaune ne semblait pas trop fonctionner. Le blanc fonctionnait très bien il y a 2 jours. L'orange hier. Aujourd'hui j'avais pas trop de touches au début. J'ai commencé à mixer les 2 couleurs. Et depuis j'ai nouveau des touches. Voilà. Un petit montage qui paye. Contre un stick fait à l'avance. Et voilà. C'est reparti.
Une belle petite commune là. Pêcher avec montage, j'ai un slip des rings là. Petit pop-up, je sais plus, pêche je crois avec une bouillette à la moule. Parce qu'elle est belle cette époque-là. Voilà le montage qui a permis de prendre cette commune. Allez, on va remettre tout ça à l'eau. Bon bah voilà, 5e poisson, une hier, un esturgeon décroché ce matin, 4 carpes aujourd'hui dans 3 communes. Du coup tout le poste se fait à 67-68 mètres, donc j'ai rapproché mes cannes. Elles semblent être entrées dans l'amorçage que j'avais déjà mis en place hier pour pêcher plus tard dans la session. Mais vu qu'elles sont là, du coup j'ai rapproché mes cannes. J'en ai laissé une sur le spot au bord de cette branche là-bas au fond. Maintenant, voilà, il ne reste plus qu'à. Au moment où je voulais vous le dire avant, j'ai eu un départ pendant que je réglais mon appareil photo là. Donc ça se présente bien, ouais, vraiment bien. Donc 24 heures, 5 poissons, toutes de belles tailles, de beaux combats. Donc voilà, on va préparer encore un ou deux montages. J'ai vu que quelques-unes montaient quand il y a du soleil. Donc je sais pas, je vais essayer d'en décoller quelques-unes, ça m'évitera aussi les chats comme ça. Essayer de voir de prendre quelques poissons de passage qui sembleraient se réchauffer un petit peu au soleil quand il y en a, parce que là nouveau il pleut. Je sais pas, j'hésite. Je vais laisser ces 3 cannes sur mon amorçage et puis la 4e je verrai si je la laisse là-bas parce qu'elle donne plus rien depuis le poisson d'hier. Donc ça fait plus de 20 heures qu'elle ne touche plus de départ, plus de touche, plus rien. Donc on verra. Allez, je vous reprends. Voilà, ça c'est le 7e poisson. Nouveau un gros bidon. Allez, on va la relâcher. Comme vous avez pu le voir, on a enfin le soleil ce soir. Mais il n'a pas fait vraiment beau quoi, pas de pluie assez forte à part celle de 13 h. Mais après c'était calme quoi, pas de vent, rien du tout. Par contre là il y a du soleil, avec ce soleil j'ai pas pu le filmer parce que j'avais plus de batterie, j'ai dû recharger les batteries de la GoPro là. J'ai fait un bel esturgeon. Là il m'a fait un super combat, j'ai eu de la peine, j'en ai eu pour 20 minutes et parti. Heureusement que l'étang est vide aujourd'hui et qu'il a pu me promener où il voulait sans que j'embête d'autres pêcheurs. Mais là honnêtement là c'était bien chaud quoi. Allez, qui sait, avec un peu de chance j'arriverai peut-être à mettre un départ en direct.
Voilà, comme vous avez vu, j'ai eu à doubler, mais j'ai pas réussi à avoir la deuxième poisson. Mais là, quel combat à nouveau avec cette commune. Hop là, pardon. D'où l'importance d'avoir un tapis de réception. Oh, quelle masse. Voilà. Quelle masse, mes amis. Voilà, le 11e poisson. Oh, je n'ai pas demandé son compte, celui-là. 11e poisson de la session. Un peu plus de 24 heures. C'est génial. Allez, on va replacer les cannes pour la nuit. On verra ce qui se passe. Je suis épuisé.